C'est André Pissonnier et le président Jacques Lamblin. Tu les prépares, on se rend dans la salle du CGR. Bonne soirée à tous. Je me demande toujours comment mes partenaires font et comme ça je vais savoir enfin comment Jacques s'y est pris. Ah bah là, ça va être difficile parce que je ne sais pas moi-même comment je m'y prends pour incarner un personnage. Bah, surtout que Paul Deschanel n'avait pas tellement d'éléments, on ne le connaît pas beaucoup, je pense Mais pas ça me qu'il y donnait a... un avantage en même temps, parce Oui, que voilà, ça me donnait plus de t'as liberté. un peu plus de liberté. Moi, j'avais une petite séquence qui fait à peu près 30 secondes où Clémenceau est interviewé par des Américains dans sa maison de Saint-Vincent-du-Jard. On le voit tel qu'on se l'imagine, bougon, etc., râleur et tout. Les idées saugrenues, on en a eu. Hein. C'était déjà un petit élément pour voir un peu comment il était, comment il parlait, quel était son phrasé. Dans le privé, quoi. Dans Non, le privé, enfin, voilà, oui, oui, dans la vie. Il y a une scène, on s'en est jamais parlé, enfin je t'en ai jamais parlé, mais où on compare nos moustaches et donc elles sont bien différentes et donc c'est une manière aussi de se rencontrer de façon humoristique parce qu'il faut dire qu'il y a quand même, ils avaient pas mal d'humour tous les deux. Vous êtes beaux joueurs. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Il y a très peu de choses, quoi. Quand tu tapes Paul Deschanel sur Internet, t'as pas grand-chose. Alors bon, j'ai été à la pêche, j'ai demandé à Jean-Marc Perfit de m'envoyer des vidéos. Bon, on l'entend parler, mais parler avec une telle emphase que je ne pouvais pas utiliser cette façon-là. C'était extrêmement désuet, d'un coup, ça aurait été insupportable à l'oreille. Donc c'était impossible de s'inspirer de ça. Évidemment, physiquement, oui, bon, bah, y a un travail de fait, bien sûr, ça c'est du maquillage, ça c'est de la coiffure, etc., de la moustache, bon, oui, d'accord. Je ne sais pas comment... je construis un rôle parce que ça se fait tellement finalement derrière la tête, quoi. Tous les jours, je me réveille, je l'ai, je sais pas, j'y pense sans y penser. Puis un jour, on est le personnage. Quand j'étais jeune acteur, j'avais l'impression qu'il fallait abattre du travail, essayer, tout ça. Et puis plus on vieillit, j'ai l'impression que plus on se fait confiance aussi, on fait confiance aux situations, à l'écriture. Parce que c'est ça le costume premier du personnage, c'est les situations dans lesquelles il se trouve, c'est ça qui révèle les caractères. Et comme dit Jacques, c'est le scénario qui nous inspire, c'est l'écriture. Parce que Jean-Marc Perfit, c'est quelqu'un qui connaît visiblement bien l'histoire et l'histoire de ces deux personnages-là. Donc la manière de les écrire, de les faire dialoguer aussi, on n'a qu'à puiser dans ce trésor-là pour pouvoir créer le personnage. Il a fait une chose merveilleuse, il a publié un petit fascicule, un petit livre relié comme ça qu'il a donné à toute l'équipe avec que des citations, des extraits de discours qui apparaissent après dans les dialogues dans le film. Il y avait l'objet et puis ce que ça racontait de ce réalisateur qui a lu 6000 pages à la Bibliothèque nationale, entre autres, pour aller chercher comme ça toutes ces choses qui étaient impossibles à voir ailleurs, de toutes ces propositions politiques, etc. etc. Et ce petit livre, cette chose que j'ai toujours, c'est un cadeau pour, je sais pas, rentrer aussi en immersion et une confiance d'un seul coup qu'on fait à un réalisateur aussi, parce qu'on se dit, tiens, si j'ai une question, il va avoir la réponse.